Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece, j'espère que vous allez bien. Apparemment, ça marche mieux quand on le dit en début de vidéo, donc si vous avez envie de soutenir la chaîne et le retour des reviews sur One Piece, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, dites-moi vous ce que vous pensez de l'œuvre en ce moment. Donc on est toujours au tome 105, donc on va le lire, on est au chapitre... ah putain, j'ai sauté. On est au chapitre 1064. Donc on s'est arrêté, Luffy et Chopper et Jinbei étaient sur l'île de Egghead. Ils avaient rencontré Jewel Riboni, ils avaient évolué, rencontré l'un des réceptacles de Vegapunk. Donc ils commençaient à s'inscrire dans le... Ils commençaient à vivre le quotidien de l'île futuriste avec les technologies qui permettent de faire de la bouffe, qui permettent de faire des vêtements. Ils avaient été attaqués par un pacifista, Luffy avait eu envie de répondre par les coups, mais Jewel Riboni lui en avait empêché parce qu'elle avait reconnu son père et elle demandait à ce qu'on fasse pas de mal à son père. Donc nous, on va dire la suite de cet arc. Je sais pas où est-ce que va nous mener cet arc, je sais ce qui va se passer, je sais qui va intervenir, mais je sais pas pourquoi. Donc je rappelle que là où j'en suis, le CP0 de Lucci et de Kaku avec la nouvelle fille, la nouvelle membre avait reçu pour mission d'éliminer les Vegapunk et d'éliminer Vegapunk sans abîmer le laboratoire. Donc des complots qui sont organisés par le gouvernement mondial pour prendre l'ascendant sur le pouvoir du monde entier. Petite théorie qui avait été balancée, Cobra assassiné par rapport à l'arme de Pluton, Fujitora son pouvoir c'est le sabre qu'il a, c'est pas lui. Il sait pas, on a dit pas mal de choses, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, il y a la playlist qui apparaît au tout début de la vidéo, il y a la playlist qui est proposée des reviews One Piece au tout début de vidéo, donc si vous avez envie de savoir tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Moi sans plus attendre, je vous mens pas que là j'ai envie de me changer les idées, je commençais un peu à me faire chier à tourner en rond dans ma chambre de clinique parce que j'ai le Covid, je suis confiné. Et donc du coup j'ai décidé que j'allais lire One Piece et donc du coup c'est parti, on va lire le chapitre 1064. Je suis pas sûr que je vais faire un montage de cette vidéo parce que un peu la flemme en réalité, ça fait un peu mal à la tête de faire des montages vidéo. Donc on va commencer la lecture du chapitre 1064 pour apprécier au maximum cette vidéo. Lorsque je lis un chapitre, il faut aussi que vous le lisiez. Donc c'est parti pour la lecture du chapitre 1064, on se retrouve tout de suite derrière pour en faire la review. Allez, à tout de suite. Ok, alors dans ce chapitre, on a le droit à un échange de coups entre Barbe Noire et l'eau, qui est assez intense et assez explosif. D'ailleurs, on voit très bien que l'équipage de l'eau est très à l'aise dans la mer et qu'ils sait se battre et qu'ils ont des capacités. C'était des personnages qui n'avaient pas encore été mis en avant, même à Shaun Body, ils se sont pas trop battus. Il y avait vite fait le panda qui faisait du kung-fu et qui s'était battu contre quelques soldats de la marine. Donc du coup, j'avoue que j'ai bien aimé cet échange de couches. Je suis content qu'il ait été dessiné, qu'il nous ait pas été ellipsé. D'ailleurs, on voit que Law, il a plus l'avantage sur Barbenheimer que Barbenheimer a l'avantage sur lui. Apparemment, Law, il a éveillé son fruit, donc je sais pas trop ce que ça implique comme technique supplémentaire, mais il est capable de faire des air rooms, des K rooms, des rooms plus complexes dans lesquels il peut sûrement faire des choses plus chirurgicales. Et il met un gros coup d'estoc dans le but de Barbe Noire qui prend un sacré coup. Ensuite, il y a Von Ogre qui se téléporte sur lui et qui va pour le ramener sur le navire pour éviter qu'il tombe dans l'eau, je pense. Parce que tout l'équipage de Barbe Noire sont des utilisateurs de fruits du démon, donc du coup ils sont vulnérables à l'eau de mer. Le combat ne nous est pas montré plus longtemps, donc on ne sait pas ce qui en ressort, on ne sait pas qui va sortir victorieux pour le moment. L'échange de coups a toujours lieu, donc affaire à suivre. Ensuite, sur l'île de Vegapunk, le pacifista s'est calmé parce que Dewey Riboni a utilisé ses pouvoirs pour faire vieillir Luffy et Chopper et rajeunir Jinbei, ce qui fait qu'ils ont changé d'apparence, comme dans GTA quand tu rentres dans le garage et que tu changes ta voiture, la police ne te poursuit plus parce qu'ils savent plus trop connaître. Bah là, le pacifista, du coup, il a arrêté sa chasse. Ensuite, il expliquait que les pacifistas, c'est un programme de clones. Moi, je ne mens pas, je pensais que c'était des robots à 100% qui avaient été construits d'après l'image de Kuma. Mais que c'était des robots, pas des clones. Alors là, c'est un programme de clonage, donc c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que les pacifistas, ils ont aussi les attributs de force de Kuma. Ensuite, Luffy, Sanji et Zoro, ils ont déjà battu des pacifistas lors du retour sur Shan Body après l'ellipse. Ils sont capables de les battre, donc du coup, c'est les pacifistas actuels auxquels font face l'équipage de Luffy posent pas vraiment problème parce que Luffy est suffisamment fort pour le battre. Mais la chose qu'il y a à noter, c'est que Jinbei révèle un peu l'histoire de Kuma. Apparemment, Kuma, c'était un dirigeant du pays sorbet. Il veillait mal sur son peuple, du coup le gouvernement mondial du coup le peuple l'a expulsé, il est devenu pirate, le gouvernement mondial l'a arrêté, et pour qu'il puisse recouvrer sa liberté et exercer en tant que Shichibukai, il a dû accepter
un protocole scientifique de transformation en cyborg et de clonage. Ensuite, Jewel Ribbon, il défend son père en disant que c'était pas un tyran, donc des choses à apprendre sur lui plus en détail. Et du coup, on ne sait pas encore tout ce qui s'est passé du côté de Kuma, mais je pense qu'on va l'apprendre dans cet arc. Autre chose qui est à noter dans ce chapitre, c'est que du coup, à la fin du chapitre, une partie de l'équipage de Luffy va pour aller au laboratoire. On voit Shaka qui parle avec quelqu'un, il parle avec Dragon. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit, donc reste à voir ce qui va être dit. Et du coup, voilà. Pour le moment, j'ai pas trop d'hypothèses qui me viennent à l'esprit. C'est le genre de chapitre que tu te contentes de suivre en te demandant qu'est-ce qui va se passer ensuite, sans faire trop d'hypothèses. Il y a 6 Vegapunk. Donc du coup, on va apprendre à mieux connaître ces 6 Vegapunk, voir leur rôle et voir leurs affinités scientifiques, parce que je pense que chacun d'entre eux est concentré sur une partie de la recherche. Aussi, ce qui est à noter, c'est que Jewel Ribboni va à la décharge des inventions de Vegapunk et trouve des armes qui peuvent être utiles. Et donc du coup, elle commence à se stuffer et elle a vraiment envie de parler à Vegapunk parce qu'elle considère que la transformation en cyborg de son père, ça tient du meurtre. Et du coup, elle veut le faire payer pour ce crime. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai lu assez rapidement parce que du coup, ça se passe assez vite. Luffy, Chopper et Jinbei, je sais pas ce qu'ils vont faire pour le moment, mais reste à voir s'ils vont continuer d'explorer l'île et qu'ils vont continuer à nous montrer à quoi ressemble l'île. On verra bien. Et donc sur ce, on va lire le chapitre 1065 pour terminer le tome 105 et ensuite on arrêtera la review et on reprendra plus tard les reviews sur le chapitre, sur le tome 106. Mais voilà, allez, let's go, c'est parti pour la lecture du chapitre 1065. On se retrouve tout de suite derrière pour la review. A tout de suite. Ok, chapitre 1065, lui, j'ai bien aimé. Alors du coup, Frankie, Usopp, Nami, Robin et je crois que c'est tout, croisent le chemin, et Sanji croisent le chemin d'un pacifista, d'un séraphin, plus précisément, qui a l'apparence de Jinbei, qui ressemble à un Jinbei jeune, qui maîtrise le karaté des hommes poissons et qui semble avoir le même pouvoir que Seigneur Pink sur Dressrosa. Il est capable de nager dans les surfaces solides. Et donc du coup, c'est assez intriguant de voir que ce pouvoir a été récupéré par le gouvernement mondial et qu'il a été donné à un clone de Jinbei. Je trouve que ça rend l'adversaire plus, comment dire, plus plus ardu à combattre, plus compliqué à combattre parce que du coup il a plus d'échappatoire quand on l'attaque directement de face à face. Il a droite, gauche, haut et bas en plus. Et donc arrière aussi et avant pareil. Et donc du coup ça en fait un adversaire compliqué à affronter juste de par le fait qu'il a des pouvoirs et qu'il a des capacités de pacifista et qu'il maîtrise le karaté des hommes poissons de Jinbei. Donc ça fait un bon adversaire à affronter. Mais je pense qu'en réalité si Sanji se donne à fond et qu'il le tape en 1v1, je pense que Sanji il peut s'en occuper de ce séraphin. Le seul frein qu'ils ont c'est qu'il ressemble à Jinbei, donc du coup ils ont du mal à y aller à fond. Et il a aussi une apparence d'enfant, donc du coup ils ont un peu de la peine pour lui. Mais on apprend dans ce chapitre-là que les séraphins, non seulement ils ont un sang vert qui accélère quand ils atteignent un certain nombre de BPM, mais aussi qu'ils ont une croissance accélérée, comme les recherches qu'avait fait peut-être César sur Punk Hazard pour faire grandir les enfants. Donc peut-être que tout ça est connecté, peut-être que tout, parce qu'à une époque, Judge, César et Vegapunk, je crois qu'ils étaient ensemble des chercheurs. Je ne sais pas si ça avait été dit. Il me semble que ça avait été dit qu'ils étaient chercheurs ensemble, mais que César et Judge avaient été virés parce qu'ils avaient des pratiques très, comment dire, inhumaines. Mais du coup, ça en fait un adversaire intéressant. Chose la plus intéressante à noter dans ce chapitre, c'est pas le combat contre les séraphins, c'est pas l'apparition des Vegapunk qui ont bel et bien chacun un rôle et une pratique scientifique qui leur est propre. Le numéro 4, j'ai oublié son nom, il fait les simulations. Ensuite, il y a Pythagore qui fait les plans. Ensuite, il y a l'autre qui se repose pour l'équipe. Et il y a Shaka qui a l'air d'être un peu le meneur de toute cette équipe. Ensuite, on apprend que Eggedge, c'est une île futuriste. Il y a des technologies qui font futuriste. Frankie le dit même qu'avec tout ce qu'il y a dessus, c'est vrai que ça fait vraiment un bond dans le futur. Et là, il nous est révélé qu'il y a 900 ans, il existait déjà un royaume qui avait cette technologie futuriste. Bon, je pense qu'en connectant les informations du manga, le royaume en question, c'est probablement l'Aftel. C'est-à-dire, ça doit sûrement être inspiré de l'Atlantide, c'est-à-dire une civilisation avancée qui s'est effondrée sur elle-même. Donc des choses qui nous seront révélées sûrement lorsque le siècle oublié, on aura droit à un flashback dessus, un flashback sur Joy Boy qui va nous raconter son histoire. Et donc du coup, j'avoue que je suis assez hypé d'apprendre que toutes ces technologies que développe Vegapunk, en réalité, c'est des recherches faites de manière archéologique sur d'anciennes sciences
qui existait il y a 900 ans, et donc du coup, pendant le siècle oublié. C'est-à-dire, 900 ans, la civilisation existait, il y a dû y avoir une guerre contre cette civilisation et tous les pays du monde qui avaient peur de la technologie de cette île, qui se sont ligués contre elle qui ont dû tout détruire sur leur passage pour être sûr d'éliminer cette civilisation. Donc ils se sont enfuis sur Marijoa. Et donc du coup, voilà. Donc en gros, je suis assez hypé à ce niveau-là. J'avoue que ce point-là, je l'avais pas vu dans les chapitres. J'avais pas lu à l'époque jusqu'ici. Et donc, du coup, je savais pas que ça allait nous parler d'une ancienne civilisation qui avait déjà toutes ces technologies. Je trouve ça super intéressant de noter que finalement, peut-être que Vegapunk, c'est un génie scientifique de la compréhension, mais pas juste de l'invention. Peut-être que les inventions qu'on doit à Vegapunk, c'est juste des récupérations de cette ancienne civilisation et un pillage culturel d'un ancien royaume qui était avant l'ennemi du gouvernement mondial, qui a perdu face au gouvernement mondial et qui du coup, tous ses savoirs et tous ses philosophies ont été perverties par le gouvernement mondial. Voilà, donc du coup pour la suite, je m'attends à plus de révélations sur Kuma, plus de révélations sur cette civilisation, et ensuite voir un peu aussi les Séraphins, 1v1 des membres de l'équipage, parce que pour le moment, ça nous est présenté comme des gros adversaires, comme quoi il faut se mettre à plusieurs pour les arrêter. Mais en réalité, je pense que Sanji, Zoro et Luffy, déjà sûr, ils battent les Séraphins. Reste à savoir si un team-up de Chopper, Usopp, Frankie Brook, Nami Robin sont capables de venir à bout des Séraphins en 2v1. Et donc, du coup, on verra bien. Voilà, je vais pas lire plus de chapitres aujourd'hui pour garder le tome 106 en stock pour une prochaine fois. Je suis assez content d'avoir fait cette review. Comme je vous ai dit, il n'y aura pas de montage parce que du coup, je me sens pas motivé d'en faire un. Je suis assez content d'avoir fini le chapitre 105. Ça faisait un moment que j'avais envie de rattraper One Piece et là, du coup, je commence à rentrer dans un rythme de lecture qui est assez pertinent pour rattraper l'œuvre. J'ai balancé quelques petites hypothèses, j'ai balancé quelques petits avis. Mais voilà, en fait, le vrai problème des Séraphins, c'est que je trouve que Oda, il fait monter l'échelle des puissances d'un coup avec les Séraphins, mais ils peuvent pas être plus puissants que Kaido ou Big Mom, qui étaient quand même des grands empereurs, sinon ça aurait été trop simple. Le gouvernement mondial, il triche, il a les cheat codes de tout l'univers, il a toutes les armes antiques, et du coup, comment faire pour battre des gens qui ont une technologie avancée et des soldats aussi efficaces? Parce que le vrai problème des Séraphins, je pense pas que ce sera leur puissance, je pense plutôt que ce sera leur nombre. Et c'est là où ça risque d'être compliqué, et c'est là où Luffy va devoir trouver des alliés qui sont forts et compétents pour pouvoir les affronter aussi lors de la grande guerre finale. Parce que ce que j'avais pas dit dans une de mes vidéos quand j'ai pris en compte la marine, je disais que Crocodile pouvait s'opposer à la marine, mais ce que je voulais dire c'était que pour l'obtention du One Piece, la marine risque de mettre des bâtons dans les roues à Luffy, et donc du coup ça se promet être intéressant cette fin du manga. Il y a des belles promesses qui sont tenues, des personnages qui restent encore à être développés, des personnages qui n'ont pas fini. En fait, le truc qui me pose vraiment problème avec les Séraphins, c'est qu'ils sont présentés comme étant surpuissants, alors que Luffy, Zoro et Sanji, ils ont quand même battu les calamités et des empereurs. Pareil pour Law, pareil pour Kid. Donc à ce stade-là, je pense pas que les Séraphins, ça leur pose problème à eux, mais que ça peut poser problème à leurs membres d'équipage. Et donc du coup, peut-être, et là je commence à me dire, peut-être qu'il serait intéressant de voir dans un arc avec Shanks, l'équipage de Luffy qui finit son entraînement. Ils se sont entraînés pendant l'ellipse de 2 ans pour maîtriser des nouvelles technologies, des nouvelles techniques et le haki. Peut-être qu'il serait intéressant de voir un entraînement avec l'équipage de Shanks pour peaufiner tout cet apprentissage et devenir des guerriers encore plus puissants. Parce que One Piece, c'est pas un manga où on voit souvent l'équipage s'entraîner. Le seul membre d'équipage qu'on a vu s'entraîner, c'est Zoro quand ils sont en transition entre des îles et qui s'entraînent avec ses haltères. Alors je sais pas si c'est propre à l'anime, pour être honnête. Moi, One Piece, j'ai surtout regardé l'anime quand j'étais jeune. J'avais commencé avec l'anime de MCM, la VF complètement foireuse, et après après je passais sur Naruto parce que j'ai cru que c'était One Piece. J'avais 10 ans je crois quand j'ai confondu, et après j'ai regardé One Piece quand j'étais au collège en entier jusqu'à l'arc Enies Lobby. Du coup, j'avoue que je les ai jamais vus s'entraîner pour devenir plus fort. Et donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir un arc entraînement avant d'avoir l'arc final pour la guerre du One Piece, avoir un dernier entraînement de l'équipage où ils apprennent à mieux utiliser leurs pouvoirs et où les membres de l'équipage de Luffy comme Chopper, Brook, Robin, qui ont des fruits du démon et puissent atteindre l'éveil de leurs fruits du démon. Et du coup, je me demandais aussi, c'est une petite hypothèse que j'avais eue par là, est-ce que l'éveil du fruit du démon de Brook, ce serait pas une connexion au monde des morts? Est-ce que Brook serait pas capable de monter au paradis pour parler avec les morts?
Voilà, je me suis posé la question parce que Brooke, il a mangé le fruit de la réincarnation. Il est mort une fois, et son âme, elle a erré à la recherche de son corps jusqu'à ce qu'il retrouve son corps qui était transformé en squelette et qu'il puisse de nouveau le posséder. Mais est-ce que Brooke, il n'est pas capable de monter au paradis, parler avec les morts et de redescendre sur Terre pour dire ce qui s'était dit avec les morts? Voilà, c'est tout. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pas plus de choses à dire sur les chapitres. La prochaine fois, on lira le tome 106. Et donc, du coup, j'ai bientôt acheté le tome 107. Et bientôt, on aura rattrapé One Piece et on pourra relire les scans et je pourrai vous faire des reviews à jour. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, il faut laisser un like, il faut s'abonner, il faut partager. Et moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!